Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va bientôt tous nous concerner, nos chargeurs. Oui, parce que l'époque où on déballait un appareil tout neuf avec son chargeur bien au chaud dans la boîte, eh bien cette époque est sur le point de se terminer. Alors voyons ensemble ce qui nous attend pour garder nos appareils en vie. Allez, on entre direct dans le vif du sujet. Imaginez un peu le scénario. Vous vous offrez le dernier smartphone, le plus bel ordinateur portable, vous ouvrez la boîte et là, rien. Pas de chargeur. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment ce qui se prépare. Et attention, parce que d'ici 2026, ça va devenir la norme. Alors pourquoi ce changement? Officiellement, il y a deux raisons. La première, c'est pour la planète, pour essayer de réduire cette montagne de déchets électroniques qu'on accumule. Et la deuxième raison, un peu moins avouable peut-être, c'est pour les finances des constructeurs, qui en profitent pour soigner leurs marges. Bref, une pierre, deux coups. Du coup, la patate chaude, elle est pour qui? Pour nous, les consommateurs. C'est à nous de nous débrouiller pour trouver un chargeur. Mais attention, pas n'importe lequel. Il nous en faut un qui soit assez puissant pour nos appareils de plus en plus gourmands, universel pour ne pas en avoir 50, et surtout, super fiable pour ne pas griller notre tout nouvel achat. Face à ce nouveau besoin, il y a une nouvelle norme de puissance qui est en train d'émerger et de s'imposer. Et tout tourne autour d'un chiffre, une sorte de nouveau standard de performance pour tous nos appareils. 100 watts. Voilà, retenez bien ce chiffre. 100 watts. Pour vous donner une idée, c'est bien plus que ce qu'il faut pour charger un vieux téléphone. C'est la puissance qui permet de tout faire. On ne parle plus juste de charger son smartphone un peu plus vite. Là, on parle de la puissance nécessaire pour unifier la recharge de tout notre écosystème numérique. Ok, mais 100 watts, concrètement, ça alimente quoi? Eh bien, à peu près tout ce qu'on utilise au quotidien. Les smartphones qui se rechargent en un clin d'œil, les ordinateurs portables de type Ultrabook, les grandes tablettes pour le travail ou le divertissement, et même les énormes batteries externes qu'on emmène en voyage. C'est vraiment la puissance qui rassemble tout. Et justement, pour voir un peu à quoi ça ressemble ces nouveaux chargeurs, on va prendre l'exemple d'une marque qui s'est spécialisée là-dessus, SucTech. Ils proposent des solutions qui essayent de combiner justement cette puissance et cette polyvalence. Voyons ce que ça donne. Leur promesse, elle est assez simple et elle résume parfaitement leur philosophie. Donner de la puissance, réduire le temps de charge et fonctionner avec un maximum d'appareils. Tout ça sans que ça coûte un bras. C'est une approche très pragmatique qui répond pile aux problèmes qu'on vient de décrire. Alors pour illustrer ça, ils ont deux modèles principaux. D'un côté, on a l'Ultra 6. Lui, c'est le couteau suisse, polyvalent, compact, parfait pour le bureau, les déplacements. Et de l'autre, on a l'Ultra 10, en édition limitée. Là, on monte d'un cran, avec un design plus travaillé, des composants plus costauds pour un usage intensif, mais toujours en restant sur des prix qui ne sont pas délirants. Mais bon, la fiche technique, c'est une chose. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce que ça change dans notre vie de tous les jours. Et l'idée derrière tout ça, elle est hyper simple. Un seul chargeur pour les gouverner tous. Et quand on dit tout, on est vraiment large. On parle des smartphones les plus récents, des laptops qui se chargent via USB-C, des tablettes, des batteries externes. En gros, n'importe quel appareil moderne qui utilise le standard USB-C peut être alimenté par un seul et même bloc. Donc, si on résume les avantages concrets, premièrement, on gagne un temps fou. Les appareils sont prêts beaucoup plus vite. Deuxièmement, la logistique est ultra simplifiée. Fini de s'en mêler avec 3 chargeurs différents dans le sac à dos. Et troisièmement, c'est la tranquillité d'esprit, grâce à ce standard USB-C qui devient vraiment universel. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ce genre de solution, c'est vraiment le bon plan, sur un marché qui est en pleine explosion? Si on met les choses côte à côte, on voit que ce type de chargeur se place en face des grandes marques connues, que ce soit en termes de puissance ou de fiabilité, avec toutes les protections nécessaires contre la surchauffe ou les surtensions. La grosse différence, en fait, elle se joue sur le prix. C'est là que tout se décide. Et cette phrase, franchement, elle résume tout. Le but, ce n'est pas de proposer des gadgets ou des options superflues, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Une charge qui soit efficace, rapide et sûre. Et c'est exactement ce que la plupart des gens recherchent. On termine donc sur cette grande question. Est-ce que cette transition vers un chargeur universel qu'il faut acheter à part, c'est un vrai progrès pratique pour nous simplifier la vie, ou est-ce que c'est juste un nouveau coût un peu caché qu'on nous impose? C'est une vraie question, et la réponse est loin d'être évidente. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette analyse, et si le format vous plaît, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains sujets qu'on va décortiquer. À très bientôt.